في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Vous savez, il y a une histoire que je raconte souvent. C'est l'histoire d'un professeur en haut niveau à l'université qui doit faire un cours sur, donc à des élèves aussi d'un haut niveau, sur la gestion du temps. La gestion du temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a amené, peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire, il amène un grand récipient comme ça, et il met des grosses pierres dedans. Et il leur demande, est-ce qu'il y a encore de la place? Alors ils disent non, il est rempli. Là il met des petits cailloux, donc, les petits cailloux qui viennent s'infiltrer entre les grosses pierres. Est-ce qu'il y a encore de la place? Non. Là il met du sable, qui vient s'infiltrer aussi, et prendre les places vides. Est-ce qu'il y a encore de la place? Bon là ils ont compris, non. Et là il le remplit d'eau, à ras-bord. Et là, effectivement, il n'y a plus de place. Et il leur dit, quel enseignement on peut tirer de cette expérience-là? Alors, ils lui disent, c'est que quand on pense qu'on n'a plus de place dans son planning, qu'on est surchargé, on peut toujours rajouter quelque chose. Alors, il leur dit, non, c'est pas du tout ça. L'enseignement à tirer, c'est que si je n'avais pas mis les grosses pierres en premier, et que j'avais mis les cailloux et le sable avant, eh bien, j'aurais plus de place pour les grosses pierres. Et en fait, les grosses pierres, c'est les priorités dans la vie. C'est les priorités, c'est les choses qu'on met dans la vie en premier et qui ne bougent pas. Et le reste qui est moins important, eh bien, ça vient là où il y a de la place. Et nous, nos grosses pierres, ça doit être tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le but de notre vie. Donc ça ne se limite pas à la prière ou à ce genre de choses, bien sûr que c'est fondamental, mais aussi d'autres choses. Silatul Rahim, tisser les liens de parenté, voir les parents, etc., etc., aider les nécessiteux, mais tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça les grosses pierres. Et nous, on se rend compte que souvent dans notre vie, alors je sais bien, je blâme personne et je vous dis, je suis le premier concerné. On est dans un mode de vie compliqué, ça va vite, mais on se demande parfois un petit peu quelles sont nos grosses pierres. Par exemple, quand on dit souvent à des gens, il faut lire le Coran au moins un petit peu chaque jour, tu prends un moment de ta journée et tu lis même un petit peu. Souvent les gens sont motivés et puis après, oui, je voulais le faire mais j'ai pas pu, il y avait ça, il y a un tel qui m'a appelé et puis il fallait faire des courses et puis... Voilà, c'est pas une grosse pierre. Non, il faut mettre ça comme une priorité, c'est-à-dire, ça c'est l'heure où je lis le Coran, je suis disponible pour rien et personne. Pourquoi? Parce que la même personne qui dit cela, le lendemain à 8h, il est au travail. Et il ne se dit pas, ouais, je vais aller au travail, mais il ne dit pas à son patron, ouais, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, il fallait que je fasse quelque chose, je devais aider. Non, il y sera au travail à 8h. Sauf cas de force majeure, sinon il y sera. Parce que le travail, c'est une grosse pierre. Alors bien sûr, c'est important de travailler, je ne dis pas le contraire, mais il doit y en avoir d'autres, des grosses pierres. Aussi, par rapport au travail, quand on voit, ce que je vous disais, le fait des fois de prendre le dîn comme accessoire et de le faire passer après d'autres choses. Quand des fois on sait que c'est difficile de prier au travail. C'est difficile de prier au travail. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ce n'est pas une solution de regrouper le soir. Ce n'est pas une solution. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grosse pierre, c'est le travail et puis la prière, elle vient quand il y a le temps, quand il reste un peu de temps. C'est les petits cailloux qui sont venus là où il y avait de la place. Non, la prière, ça doit être une grosse pierre. Ça veut dire qu'au travail, je fais tout mon possible tous les jours pour prier à l'heure, dans son temps. J'essaye, par tous les moyens, j'essaye de prendre une pause, j'essaye. Et le soir, je fais des doigts. Si vraiment c'est impossible, eh bien bon, je regroupe au moins Dhahar et l'Asr, par exemple. Et si c'est impossible de faire la prière à l'heure, parce qu'on ne peut pas regrouper toute sa vie non plus, eh bien, je cherche un autre travail. Je continue à travailler et je cherche un autre travail où je pourrais prier. Quand on cherche un travail, on a des critères. Le salaire, l'endroit où c'est, on a des critères pour choisir. Et bien ça doit être un critère parmi les premiers. C'est ça, en faire une priorité dans notre vie.